présenter nos invités, observateurs et membres de presse, de nous rejoindre. J'invite le protocole à les introduire dans la salle pour la clôture. Au titre de la séance publique, pour la cérémonie de clôture, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, nous allons maintenant écouter notre collègue en présence de toute la presse. Nous allons écouter notre collègue, son Excellence le Président Mohamed Marzouki, nouvellement élu à la tête de son pays, la République tunisienne, pour prononcer la motion de remerciement au nom de la conférence. السيد الرئيس، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، أيها الأصدقاء الأعزاء، باسمكم جميعا أريد أن أتقدم بالشكر في نهاية هذه القمة الإفريقية، بالشكر الجزيل لحكومة إثيوبيا ولشعبها ولرئيس وزرائها لحسن الضيافة وحرارة الاستقبال. كما أريد أن أشكر باسمكم جميعا كل الوفود التي شاركت في إنجاح هذه القمة. الشكر أيضا للمفوضية ولرئيسها السيد جون بينغ للعمل الكبير الذي قامت به لإعداد هذه القمة وإنجاحها. كما لا يفوتني أن أشكر جنود الخفاء من عملة ومنظفين وحراس الذين ننساهم عادة، ولولاهم لما أمكن لهذه القمة أن تكون، فلهم مني ومنا جميعا كل عبارات الامتنان والاحترام والتقدير. وعبرهم أريد أن أشكر كل مواطنينا في البلدان الإفريقية الذين شرفونا بأن نكون ممثليهم هنا، وأن نتناقش إلى هذه الساعة المتأخرة من الليل لندافع عن حقوقهم ولنحاول أن نحقق لهم أحلامهم المشروعة. Mesdames et messieurs, j'aimerais aussi remercier en votre nom nos amis chinois pour nous avoir offert ce magnifique cadeau, cette maison commune à l'Afrique. Nos remerciements sont d'autant plus chaleureux et fraternels que ce cadeau, et au-delà de ce cadeau, de cette maison commune, de cette belle maison commune, donc au-delà de cette belle maison commune, toute la coopération afro-chinoise, que toute cette coopération et ce cadeau viennent d'un peuple qui a connu comme nous l'occupation étrangère, la misère, la division, la guerre, l'humiliation. Par conséquent, quel pays, autre que la Chine, peut comprendre notre ferme et absolue volonté de progrès et d'indépendance nationale? Ici, nous sommes là pour affirmer que les Africains ne sont pas en train de changer de maître, parce que, plus que jamais, ils sont et ils vont rester leur propre et unique maître. Leur propre et unique maître. Ladies and gentlemen, let me express the hope that in our next meeting we shall share good news. A consensual president of the African Commission is on charge. Morocco is back on the African family. Significant advancements have been made in promoting peace, integration, and development. To finish, I would like to express my personal gratitude for you because you allowed me to address you twice, and I know that this honor goes beyond myself, to my people, and to the Tunisian revolution. On behalf of the Tunisian people, on behalf of its revolution, I have just one word to say: thank you. Good luck, Africa.
Madame, Messieurs les chefs d'État, chefs de gouvernement et chefs de délégation, permettez-moi maintenant de faire mon discours de clôture. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, au moment où nous nous acheminons vers la fin de nos travaux, à l'occasion de cette 18e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, je voudrais vous renouveler mes remerciements pour l'honneur que vous m'avez fait en me confiant la lourde responsabilité de diriger nos travaux au cours des 12 prochains mois. Je voudrais féliciter les uns et les autres pour leur précieuse contribution à l'examen des divers points inscrits à notre ordre du jour. Durant ces 2 jours de travaux, mes chers collègues, nous avons examiné d'importants points touchant à la paix, à la sécurité, à la stabilité, sans lesquels nous ne saurions conduire notre continent à la prospérité et au développement. L'examen et les discussions que nous avons eues ont permis de nous rendre compte des progrès accomplis et surtout des défis à relever dans le cadre d'un développement harmonieux et durable de notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, malgré l'esprit de fraternité et de solidarité qui a caractérisé nos travaux, je me dois de souligner mon regret pour le fait que nous ne sommes pas parvenus à procéder à l'élection des membres de la Commission de l'Union. Dans notre sagesse, nous avons décidé de prolonger les mandats des membres actuels de la Commission jusqu'au prochain sommet prévu au mois de juin 2012 à Lilongwe, au Malawi. J'ai la ferme conviction que les travaux du comité présidentiel que nous avons mis en place aboutiront à des propositions concrètes qui nous permettront d'éviter à l'avenir les difficultés auxquelles nous nous sommes trouvés confrontés. Il y a ainsi espoir que nous procéderons à l'élection des membres de la Commission au cours de nos travaux au prochain sommet. Pour ce faire, j'essaie pouvoir compter sur votre esprit de compréhension, de solidarité et d'unité. Mes remerciements vont aux autorités, aux plus hautes autorités de ce pays pour les dispositions qu'elles ont prises en vue de nous permettre le déroulement de nos travaux. Je n'oublierai pas les autorités chinoises qui ont su mettre en place avec nous, notre cher continent, le partenariat stratégique dont l'un des symboles est ce majestueux bâtiment qui nous sert de conférence de presse et d'autres bureaux. Je n'oublierai pas, mon cher ami, le président Jean-Ping, président de la Commission, tous les commissaires, le vice-président et tous les commissaires, les autres commissaires, tout le personnel de la Commission, pour leur endurance, leur amour pour notre continent. Je demande à Dieu Tout-Puissant de continuer de veiller sur eux, de leur donner les ressources appropriées pour nous permettre de relever le défi de ce siècle. Pour terminer, je voudrais vous réitérer mes remerciements et ma profonde gratitude pour votre patience
pour le temps que nous avons mis pour épuiser notre ordre du jour. Mes remerciements vont également à tous ceux qui ont contribué à la tenue de ce sommet. Je n'oublie pas les interprètes, les traducteurs et d'autres que je n'ai pas pu voir et qui sont restés dans les couloirs, et dont les efforts nous ont permis la tenue de ce sommet. Je voudrais vous rassurer que nous avons tiré leçon de cette première expérience et vous donner rendez-vous à Lilongwe en juin prochain. Que Dieu bénisse notre cher continent, que Dieu vous raccompagne dans vos pays respectifs. Vive l'unité africaine dans une Afrique solidaire et prospère. Bonne année et bon voyage. À bientôt. Je vous remercie. Bien. Nous allons passer